Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, donc j'enchaîne sur mon lundi pour vous préparer les petites vidéos à venir sur cette semaine. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour, on va dire la traditionnelle maintenant, vidéo pour vous présenter la signature donc du mois de mai. Mais vous voyez le mois d'avril, c'est normal, en fait j'ai commencé à faire l'assemblage des signatures. Donc lors du dernier junk trimestriel, le premier bullet junk, j'avais fait des vidéos où j'avais vraiment fait ça devant vous. Donc pour les bricolettes qui sont arrivées depuis, n'hésitez pas à aller... Donc en fait, quand vous arrivez sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur l'onglet vidéo et puis vous aurez à ce moment-là toutes les vidéos dans leur ordre de publication, de la plus récente en haut, et puis vous faites défiler et vous pouvez descendre et retrouver eh bien, toutes les vidéos où j'avais vraiment expliqué comment j'avais fait ça. En fait, j'utilise un système où je fais un carton de la hauteur donc du journal et puis je viens coudre les signatures dessus et c'est ensuite cette partie qui va être cousue sur la couverture. Voilà, donc là ça évite que je perde des éléments et que ça s'égaille. Du coup, maintenant que j'ai bien la dimension, parce que l'idée c'est que tous les bullet junk soient à la même dimension au moins sur cette année, je puisse du coup les coudre au fur et à mesure et ne rien perdre. Donc on avait déjà fait la présentation du mois d'avril, donc on va le passer et on va arriver sur le mois de mai. Donc l'avantage aussi de cette façon de faire, c'est que vous voyez, ça reste relativement à plat quand on fait défiler les pages. La signature d'avril, elle est à peu près épaisse comme j'avais fait les autres signatures, mais ça prend vite du volume, hein, même quand il n'y a pas beaucoup de pages, avec tout ce que je mets dedans. La signature d'avril, elle est un peu plus mouse, costaud. Donc j'ai fait une signature, on va voir ça après, parce que je vais vous présenter la signature pour le mois de juin, avec un petit peu moins de pages. Alors j'adore cette présentation que j'avais fait pour le mois de mai. J'ai bien envie de partir un peu dans le même esprit pour le mois de juin. J'adore ce style Timols. En plus, dans le kit, là, j'ai une espèce de grosse serrure que je verrai bien quelque part. Donc, je ne l'ai pas encore faite. Ça fait partie de mes petits objectifs de la semaine. C'est de faire la page de garde. Alors, avec ou sans vous, je ne sais pas trop. On va voir comment ça se présente la semaine. Mais en tout cas, elle vous avait bien plu cette page avec le style Timols. Donc peut-être que je pourrais reprendre effectivement des éléments, des choses que j'avais préparées qu'il me reste. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. À suivre. Voilà. Donc après, ça c'est dans les dernières vidéos que vous avez vues. Donc là, on a une pochette qui m'a permis de glisser pas mal de photos de famille. Un petit flyers aussi. Il y avait un salon créatif dans ma ville. Donc c'est bien. La petite carte d'une bricolette. Voilà, qu'elle est effectivement super bien avec. Donc, oups, ça décolle un petit peu ces post-it. Voilà, là j'ai glissé une photo. Donc là, on a la petite page où il y avait le petit oiseau trop mignon. Voilà, avec plein d'éléments différents dessus. Voilà, sur cette partie aussi, je vais vous remontrer de plus près. Ah, j'ai mis la... Voilà, ça va être mieux. Donc là, on a beaucoup d'éléments qui sont collés. Là, il y avait le petit tuto, si vous ne l'avez pas vu, pour faire des petits embellissements. J'en ai utilisé un ici. Donc avec des dailles de fleurs, de feuillage, petits fils de soie, un des tickets que j'avais réalisé avec vous. Tout ça. Je vais peut-être sortir un grand... Voilà, parce que comme ça me permet un peu de cacher mes écritures sans...
Donc là, il y a différents éléments aussi d'un die de chez Globleland, donc avec cette partie, le petit tag aussi. Voilà. Ensuite, donc le fameux tuto avec le côté très très junk où j'avais utilisé un emballage de tendeur. Voilà, page qui m'a demandé un peu de travail, un peu de questionnement avec ce petit tag. Voilà, donc je vous retourne pas, mais c'est écrit partout hein, derrière. Hein. J'écris beaucoup, donc c'est pour ça qu'à chaque semaine, je fais en sorte qu'il y ait un endroit pour pouvoir écrire. Alors là, j'avais pas cousu, c'était même une double pochette. Parce qu'il y a eu une erreur de... J'aurais pas dû mettre de papier. Mais bon, je m'en suis pas servi. Bon, ça aurait pu être cousu aussi ici. Voilà, donc là on arrive presque au milieu du junk, enfin de la signature de mai plutôt, avec cette magnifique illustration. Et puis voilà, la petite double page centrale avec le moment du mariage de ma cousine. Voilà, j'ai rajouté des petits tamponnages avec des cœurs après. J'ai pas rajouté énormément de choses hein, ce mois-ci. Donc là on arrive à ce que vous avez vu, on retrouve voilà un petit cœur. Là il y avait une petite boîte avec des dragées et du coup c'est assez joli ce qu'ils avaient fait, donc je l'ai remis là. Ça c'est trop mignon, c'est un cadeau que j'avais eu de l'une de vous. Ça va super bien avec le petit cœur. Il y avait une boîte à photos, donc j'ai mis plein de photos là finalement de la boîte à photos. En plus le ton est rosé exactement comme la page en teinture que Bénédicte m'a offerte, avec le petit paperclip où la vidéo, vous l'avez eu le week-end dernier. Voilà, qui permet de faire tenir le tout. On le retrouve bien sûr de l'autre côté avec là la grande photo de famille sur cet endroit. Un joli washi. J'en ai reçu d'autres d'ailleurs, je ne les ai pas ouverts. Il faut que je fasse la vidéo. Je vais peut-être la faire après, je vais voir. Parce que j'ai reçu une commande de chez AliExpress. Donc là, il y a des photos. Voilà, également dans cette pochette. Je ne les ai pas doublées de papier. Je les ai laissées juste comme ça. Parce que comme c'était déjà bien épais, j'ai pas remis du carton. Là, c'est aussi un washi, je crois, de chez Emma. Qui est très joli, qui va super bien avec. Il a des petits brillants. Je sais pas si vous voyez. On voit pas tant que ça en fait à la caméra. Alors, j'ai perdu mon petit... Ah, non, il est là. Donc, fameuse page, pareil, je me suis beaucoup amusée à la faire et ça vous a beaucoup amusé aussi avec ce petit die pour normalement ranger des étiquettes. Et puis en dessous, un joli tag. J'ai encore cette illustration en plus grand, donc je ne sais pas si je l'utiliserai ou pas finalement. Voilà, des petits stickers décollage, tout ce qu'on aime, et une belly band réalisée avec la perfo de chez Globleland. Voilà. Ensuite, la page donc de la semaine dernière avec le petit lapinou. Donc pour info, ça s'est décollé. Donc en fait, il faut coller avec un pistolet à colle. Juste la taille glue, ça n'a pas tenu. Quand j'ai fait mon petit moment d'écriture au dos, ça s'est décollé. Donc c'est pas grave. Hein. J'ai remis un petit coup de pistolet à colle et là ça va bien tenir. Donc là j'ai écrit derrière et là j'ai fait un genre de petit poème que j'ai glissé dedans. Voilà, on arrive sur mes petits entraînements vélo et méditation, mes petits moments. Voilà, ma routine self-care comme on dit. Là j'ai mis une petite photo, ma nièce a
a passé le 23 avril ses 5000 jours de vie. Donc c'était un petit anniversaire rigolo. J'ai gardé la photo qu'on avait eue du jour en famille. Voilà. Je pense que toutes les familles, c'est un peu pareil. Hein. On a un groupe WhatsApp avec des photos qui arrivent dessus. Voilà, là, mes nièces qui grandissent. Et puis voilà aussi une jolie photo. Et donc voilà, j'ai rien mis sur cette page pour l'instant. On verra en fonction de ce qui ira donc avec la nouvelle signature. Donc on va passer à la signature du mois de juin. Donc j'ai pas eu de mal à la faire. Alors pour le coup, j'avais un peu galéré en avril. Il me restait pourtant moins de choix de papier, etc. Et j'avais 5 semaines à placer. Parce que comme vous venez de le voir ou pas peut-être, là donc la dernière semaine en mai, c'était la semaine du 20 au 26. Au départ, j'avais pensé mettre la semaine du 27, c'est-à-dire celle-ci là, au 2 juin sur la signature d'avril. En fin de compte, le hasard, on va dire, a bien fait les choses parce que comme j'avais une signature déjà un peu plus épaisse, c'est une erreur de ma part, mais du coup, c'est pas plus mal. Il se trouve que là, du coup, j'ai 5 semaines à faire dans cette signature-là. Donc, la page de garde, on a un tout petit peu de rose en bas, mais elle est surtout très neutre. Donc, c'est pour ça que j'ai sélectionné ce papier. Donc, on est toujours sur la collection Milberg Songs de chez Craft O'Clock. Donc, là, c'est un des papiers 30-30. On verra au dos, mais là, il a des roses. Donc, celui-là, il est sympa parce que même si là, on a une petite rose en bas, le fond, évidemment, est le même, mais là, on a d'autres éléments. Enfin, là, je me vois bien coller juste une photo et puis ça sera très joli. Et puis, le mois de juin, je verrai. Je vais peut-être le coller par ici, on verra. Donc, on ouvre. Ensuite, j'ai un peu été obligée forcément de couper cette belle horloge. Après, j'ai testé. C'est vrai que si on met, bon là, je sais pas, j'avais ça sous la main, mais si on fait une pochette par exemple en bas, pour le coup là, je pense pas faire une pochette ici, ça serait pas beau. Par contre, en faisant une pochette en bas au niveau des aiguilles, je trouve que c'est pas mal parce que du coup, visuellement, on arrive sur un quart et on voit moins que la page a été tronquée, enfin qu'elle a été coupée. Je trouve que c'est moins gênant, donc évidemment, j'ai le même problème à la fin. Enfin, problème. C'est pas un problème bien grave. Hein. Donc, je pense que là, il y aura une pochette comme ça. Là, j'ai mis une découpe de tag donc, qui est comme ceci, qui est très vintage. Donc, c'est un des deux éléments. Je vais vous montrer. Donc, c'est un tag que j'ai pas encore beaucoup utilisé, que j'ai acheté sur Vinted, qui est de la collection, enfin, qui est de Studio Light. Et donc, vous voyez, j'ai pris la partie intérieure. Voilà. La partie extérieure aurait été bien aussi, mais je l'avais tenté comme ça. Et du coup, là, je l'ai. Donc, pourquoi pas avec ce trou au milieu. Je trouve pas ça forcément gênant. Ça m'embête d'en mettre deux parce que ça va rajouter de l'épaisseur pour rien. Donc, voilà. Je pense que là, il va être comme ça. Je crois que je l'avais mis comme ça. Voilà. Ça va être quelque chose comme ça. On verra si je prends d'autres éléments de ce tag. J'aime beaucoup aussi ce ticket tout en long. Là. Je le trouve très chouette. À suivre. On ne peut pas tous servir de tout en même temps. Alors, ensuite, la page comme d'habitude, avec mes lectures, mes ciné, les petites choses diverses et variées que je fais. Ensuite, on tombe, donc j'ai fait tout ça ce matin, en début d'après-midi plutôt, la première semaine, celle qui est à cheval sur mai et juin, donc celle qui est en cours. J'ai déjà mon idée, plus ou moins aboutie, mais j'ai une idée qui est sympa donc, pour cette semaine. Voilà. C'est aussi pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui en ce lundi, que j'attends pas, parce que là, du coup, je vais quand même commencer à positionner des éléments qui m'inspirent. Voilà, donc page traditionnelle. Ensuite, on tourne, on retombe un peu sur le papier avec les roses, mais du coup, à travailler en format A4, puisque là, c'est une page du bloc A4.
Voilà, et il y avait les maisons que dans le bloc A4. Pour le coup, il n'y en avait pas dans les autres collections de papier. Dans le 20-20 et dans le 30-30, il n'y avait pas du tout les maisons. Et j'avais envie de les mettre. C'est aussi pour ça que je pense, je sais pas, il y a un côté Timols, là, il a sorti plein de die cut avec des éléments de maison. C'est aussi pour ça que je pense que j'ai envie de rester dans cet esprit sur la page de garde. Donc là, je l'aime beaucoup, celui-là. Très, très joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, j'ai fait un montage, pardonnez-moi, un peu particulier. Donc on arrive déjà au milieu, vous voyez. On n'a que 4 pages sur cette signature. Enfin, 8 pages, évidemment. 4 pages pliées en deux. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier épais. Ceux qui me restent de mon bullet de l'année dernière. Et donc, j'ai pris une page A4. Et comme vous le voyez, j'ai cousu, mais seulement sur un côté de la page. Et c'est un bon système. Je trouve que ça rend super bien. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Et bien pour pouvoir avoir mes 5 semaines, en fait. Puisque là, j'ai une semaine. Si j'avais cousu de partout, bon déjà je perdais cette page avec de la musique que j'aimais bien, assez neutre. Et puis en plus, bah, j'aurais eu une, deux, mais il manquait encore une semaine. Il aurait fallu que je rajoute encore une feuille. Et du coup, là, c'était une astuce avec 5 semaines pour pouvoir en rajouter une de plus. C'est aussi pour ça que j'ai pris un papier épais, parce que là, du coup, j'ai une semaine de chaque côté, comme je faisais avant, en fait. Donc ça, c'est certain que dès que j'aurai fini d'utiliser, parce que je ne vais pas gâcher, mais dès que j'aurai fini d'utiliser mon bullet là que je dépiote classique avec les papiers fines, parce qu'en fait au final la plupart du temps j'en mets deux l'une sur l'autre, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est pas très économique. Donc c'est sûr que je rachèterai le Leuchtturm en 120 grammes, parce que là au moins je serai plus tranquille et j'aurai pas à doubler, c'est moins facile à coudre, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais là, c'est cousu. Donc, vous voyez ici, on arrive sur la page centrale avec des roses dans chaque angle. Voilà. Il est joli, hein. Même si je ne suis pas très rose, j'aime bien quand même ce papier avec le fond là d'écriture et un peu de dentelle. Et donc, là, on est sur une page vraiment différente. C'est ce qui me plaisait. Avec, bon, bah, pareil, un fond de dentelle et... mais qui a la partie haute qui est un peu décorée, qui me laisse la partie basse libre. Donc c'est sympa. Là j'ai changé un petit peu. J'ai mis quelques petits tamponnages. Donc là c'est des petits tampons. Je ne sais même pas si je vous les ai montrés. J'ai acheté un lot sur Vinted. Et c'est des tampons de chez Action. C'était vraiment pas cher du tout. Et du coup je les ai sortis. C'est ceux-là. Peut-être que vous les avez. Donc là c'est la petite libellule qui est là. Et à la fin, j'ai utilisé aussi ça, vous allez voir, les coquelicots là. Alors par contre, la dame, je sais pas, c'était bien emballé et tout, hein, dans une pochette plastique, mais je sais pas, elle avait découpé bizarrement les plastiques. C'est pas ceux d'origine. Je sais pas pourquoi. On a les dessins, donc devant c'est celui d'origine. Mais ils sont coupés un peu de traviole. Et puis là, c'est un autre. Enfin, il n'est pas assez grand. Je sais pas, c'est bizarre. Ils étaient tous un peu modifiés. Donc, la semaine du 10 au 16 juin, j'avance. Donc, on arrive, vous voyez, à côté des roses. Donc, sur le A4, on a une maison qui a été rajoutée avec des colonnes. Celle-là, j'ai pas encore d'idée, je vous avoue. Elle n'est pas forcément évidente. Mais bon, c'est un défi, hein. C'est un défi. On verra. On verra ce que je fais. Pour l'instant, je ne sais pas. Ensuite, donc, on retrouve la première page de Junk. Là, donc, c'est double. Hein, c'est le fin qui est doublé. Avec la semaine du 24 au 30. Donc, la dernière. Et on a bien nos 5 semaines. Avec un ton neutre, un peu rose, pâle, vert. Donc, ça laisse libre cours. Hein, je peux mettre
je peux renforcer le côté rose comme très bien aller vers du vert ou vers du vintage. Ça ira bien avec. Et donc la semaine avec... là, il faut que je commence à faire mes petites couleurs. Voilà, ça c'est un papier de chez Action, je vous ai pas dit. Je ne sais plus quel bloc. Et j'aimais bien parce qu'il est un côté vintage et un côté rose un peu. Voilà, là ça me plaisait de tester ce petit tamponnage ici. Je ferai peut-être une petite colorisation. Ça peut être mignon. Et donc bah on retombe sur l'horloge. Donc pareil, je pense qu'il y aura une pochette ici. Peut-être même je vais faire un papier qui ira tout du long. Je vais voir. Et là, on retombe sur les roses. Donc effectivement, on a quand même des pages, vous voyez, qui se... Par exemple, entre celle-ci et celle-là, on a la même chose en fait. Hein. À chaque fois, dans cette collection, on est un peu embêté comme ça. Donc, bah, il reste bien un trou ici. Voilà, pour coudre cette signature. Donc, il sera bien épais parce que là, même si je rajoutais rien, bon, ça ira. Hein, mais... On voit que la signature du milieu, c'est un peu de trop. Un peu de trop. Bon, c'est pas grave, hein, comme je prévois une fermeture avec un truc qui ferme, je vais vous montrer ça tout de suite. On va en profiter parce que là, la vidéo est assez courte. Donc, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait puisque j'ai avancé la couverture. Donc, ça va vous donner des idées. Donc, un petit rappel très rapide pour les bricolettes qui n'ont pas vu les précédentes vidéos pour préparer les signatures. Donc vous voyez, j'ai des choses un peu toutes prêtes pour vous montrer. Donc là, ce sont des cartons de Répucup, ni plus ni moins. La dimension par rapport à mon junk, mais bon, c'est un peu à voir aussi par rapport à vous. Je m'assois parce que jusque là j'étais debout, je commence à fatiguer. Tout dépend par rapport à ce que vous faites. Mais si vous partez sur les mêmes idées ou que vous avez envie de prendre mon exemple comme guide, donc là les pages en hauteur, là elle fait 21,5. En général c'est ce que je prends. Je prends modèle d'une fois sur l'autre pour que tout soit à peu près d'aplomb. Après, c'est un parti pris hein, quand on a des pages qui débordent, des gros junk. Il y a des gens qui aiment, hein, bien sûr. Hein. Et en largeur, on a 17. Plus ou moins. Après, la largeur est plus grande, évidemment. Vous voyez, avec cette partie-là qui déborde. Là, au plus large, par exemple, on est à 17,5. Donc ça, faut que je fasse attention quand je colle cette partie, de pas trop la décentrer. Vous voyez, elle vient quand même bien dessus. Je m'étais fait avoir au début, c'est pour ça que je vous le dis. J'ai dû en décoller une sur le premier. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc ça, j'avais fait mon calcul savant. Ça fait 4 cm sur 21,5. Donc, la même hauteur que la page. Et je fais un trait tous les centimètres. Je ne sais pas si vous voyez les traits. Est-ce que vous voyez bien les traits? Je vais vous le rapprocher. Donc là, on a tous les centimètres un trait. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais un guide en papier. Donc, je me suis mis une petite marque parce que par rapport à ma couverture, il y a un léger décalage. Donc, en fait, je me cale toujours sur la tranche en haut de la signature. Comme ça, je suis sûre à chaque fois que je vais faire mes trous au même endroit sur les 3 signatures. Parce que là, en fait, mon carton, il est bon. Mais du coup, ça me dit bien quand je suis au milieu de mon junk. On va revenir à celui-là, là. Quand je suis au milieu de mon junk, vous voyez, il peut y avoir entre... Ma première page, elle est toujours calibrée, on va dire. La page de garde.
elle est toujours calibrée. Mais ce qu'il y a au milieu ne l'est pas toujours. Là, c'est une page, c'est une photocopie. Ça peut être une beaucoup plus petite page. Donc là, je sais qu'il va falloir que je me cale. En haut, il faut que je fasse attention, vous voyez, de ne pas me décaler, même de 5 mm. Il ne faut pas que je m'aligne sur ma page. Il faut que je m'aligne sur la première, pour que toutes mes signatures soient alignées. Sinon, ça peut être un peu galère à un moment. Donc, une fois que j'ai préparé ça, donc là, j'ai recouvert avec un grand rouleau de washi. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre un papier de soie. Vous pouvez prendre, moi je trouve ça simple et joli. Ça permet d'utiliser ces washi larges et d'avoir, pour les endroits où ça se voit, là quand on est entre deux tranches. Je trouve que c'est assez joli. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors ce que je fais, c'est que pour garder mes lignes visuelles, j'ai tendance à coller mon washi là où j'ai pas fait mes marquages. Comme ça, au cas où j'ai quand même un repère au dos. Mais j'en ai pas forcément besoin dans la mesure où je prépare ça. Donc ça, je les ai préparés, je les ai bien rangés parce que là, en fait, je sais pas ce que j'en ai fait, je les ai gardés. Mais entre la première signature et là, je les ai égarés, donc j'ai dû les refaire, c'est un peu bête. C'est du temps perdu, surtout que vu que je vais garder la même chose toute l'année, donc là j'en ai fait 2. Et donc une fois qu'on a ça, on vient positionner son papier au milieu de la signature. Et ça, vous avez vraiment le tuto où je le fais devant vous. Donc si vraiment ça vous intéresse d'en avoir un en français, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, allez le voir. Donc je vais me positionner comme ceci, en me calant bien en haut sur le bon repère. Et puis avec mes ustensiles, donc je prends mon cordon ciré. Ça, si vous cherchez ce genre de choses, vous avez chez One Day Saving, donc ce kit qui coûte 4 ou 5 euros, je crois, le kit complet. Donc on ne peut pas faire moins cher, avec tout ce qu'il faut pour faire une signature de junk, et du cordon ciré qui est vraiment super. Donc là, en fait, je prends 3 longueurs à peine pour faire ma couture. Et je fais mes trous. Donc en mettant comme ceci, je vais faire mes trous comme ça en m'alignant bien à chaque fois. Il faut mettre des pinces, etc. Mais encore une fois, si vous voulez vraiment l'explication complète, n'hésitez pas à aller voir. Je vais essayer de vous la mettre en lien. Au moins la première, parce que c'était une série de 3. Comme ça, vous aurez le petit endroit. Mais pour les nouvelles bricolettes, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui ont été publiées. Donc, quand des fois, vous me dites « Ah, j'attendais avec impatience la nouvelle vidéo », n'hésitez pas à aller voir les anciennes. Il y a plein d'idées. Je suis sûre qu'ils vous intéresseront. Alors, elles peuvent, si elles sont très anciennes, être plus maladroites. Mais bon, c'est comme ça. Vous verrez l'évolution comme ça. Moi, je sais qu'avec la chaîne de Seven Plaza, où je suis fan de son travail, j'ai pas forcément le temps toujours d'aller voir, mais j'aime bien aller dans ses archives, voir ses anciennes vidéos, parce qu'elle a vraiment des idées super. Donc, on avance, Julie, on avance. Donc là, on aura nos signatures. Et donc, je suis restée sur mon idée de départ, avec ma toile à matelas, chinée. Alors, où ça je crois bien que je l'ai chiné à la collecterie, dans une recyclerie de ma ville. Donc, j'avais un morceau, allez, quasi parfait pour cette couverture de junk, puisque, vous voyez, là, on a le tissu qui est collé, et il me reste une bande comme ça, que j'ai coupée. Elle était déjà effilochée d'un côté, ce qui me plaisait beaucoup, et je l'ai effilochée moi-même de l'autre. Elle a des taches et tout, cette toile, mais moi, j'aime bien. Hein. C'est un côté junk que j'aime bien. Là, j'ai utilisé un papier d'emballage de chez AliExpress, je crois, qui était tout propre et super. Alors, j'en ai encore pas mal, donc c'est bien. J'ai fait mon marquage donc avec ma signature qui est là à 4 cm. Donc, je sais parfaitement où je vais devoir les coller.
J'ai d'abord fait un pli au milieu. Là, pour le coup, c'est pareil, hein, ma petite règle de chez One Day Saving, elle est vachement bien pour aller prendre des repères bien précis. C'est nickel. Bon, on est en inch et en centimètres à cet endroit, mais moi, je m'en sors bien. Donc là, on a les plis qui sont marqués. Et puis ensuite, je suis venue coller avec la colle à tissu de chez Action, mélangée avec un tout petit peu d'eau. J'ai mis la colle sur le papier et ensuite j'ai appliqué le tissu. J'ai bien mis à plat, j'ai bien tendu mon tissu dessus, j'ai attendu un peu et ensuite j'ai fait les rabats. Et ça s'est bien tendu, j'ai pas eu de problème là par rapport à la dernière fois. Je pense que je progresse ou c'est le tissu qui a mieux réagi. Donc voilà ce que ça donne de tous les côtés. Donc là, du coup, je fais le choix que ça sera le dos parce que le tissu était un peu tiré de ce côté, donc on voit le trait un peu qui n'est pas totalement droit. Donc voilà, bah, c'est au dos, c'est pas très grave. Là, on voit hein, les marques de couture, j'aime beaucoup. Donc une fois qu'on met tout ça dedans, on va juste le glisser vite fait pour que vous ayez le volume du junk. Donc là, évidemment, j'ai pas encore fait l'intérieur parce que faut quand même réfléchir à la fermeture avant de fermer. Donc ça, je vais m'en servir, bien sûr. Donc je pense que la fermeture va être avec ça. Alors je ne sais pas encore si je me raccorde. Ça serait peut-être pas mal de se raccorder aux rayures. Je pense que j'en ai assez pour. Parce que bon, il faut garder un peu. Je ne vais pas le faire tout de suite, mais je pense que même s'il est gonflé encore, vous voyez, j'ai largement de quoi faire. Donc là, c'est probable que ça soit cousu machine. Ici. Je ne sais pas si je vais coudre partout machine. Je ne sais pas encore si je vais mettre du papier à l'intérieur pour que ça soit un peu plus rigide. Et c'est rigolo. Dans le petit truc de dragée, il y avait un petit ruban, le truc de dragée du mariage qu'on m'a donné après coup. Ben, il y avait cette petite cordelette, trop jolie, très douce, qui va parfaitement avec. Donc, je pense comme ça dans mon idée que je vais faire une fermeture. Donc, j'ai un bouton ici, vous voyez, comme ça. Donc, je pense que ça va être une fermeture comme ça et que la corde, elle va sortir du milieu ou elle sortira de là. Ça, je ne sais pas encore trop. J'avais pensé à mettre de la dentelle peut-être ici qui déborde. J'ai chiné des beaux napperons en dentelle aussi. Bon, là, la déco de la couverture, elle n'est pas du tout aboutie encore, mais enfin, il y a la base. Ça vous donne une idée de à quoi ça va ressembler. Voilà les bricolettes. Ben, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que la présentation donc, de la signature du mois de juin qui va nous occuper va vous plaire. Voilà. Malgré tout, même si là j'ai encore beaucoup de boulot avec ça, bah, je commence quand même à réfléchir sur ce que je vais faire cet été. Peut-être que, je sais pas, peut-être vous aurez quand même un peu moins de vidéos ou différemment parce que faut que je m'aère aussi pour aller mieux cet été. Donc en plus, voilà, moi j'ai un studio. Donc chez moi, si jamais c'est la canicule en Île-de-France, c'est vraiment compliqué parce que j'ai qu'une fenêtre, que je suis plein sud et c'est vivre dans le noir, donc c'est quand même assez compliqué. Et quand j'ai eu mon contrôle à la sécurité sociale, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème hein, si le médecin donnait son accord pour que je puisse partir en vacances. Donc je pense que je vais quand même essayer d'en profiter. Donc forcément, il faut que je pense différemment les choses. Et du coup, bah, l'année dernière, je crois que j'avais réussi quand même à... Mais il n'y avait qu'une vidéo par semaine pour le bullet. Donc bon, on verra. C'est encore un peu loin. Mais peut-être faudrait que je fonctionne différemment en ayant un junk... bah, mon junk botanique peut-être déjà assemblé, en fait, par exemple.
déjà tout assemblé. Au moins pour les mois de juillet et d'août. À voir. Faut que je continue à réfléchir. Si vous avez des suggestions, pourquoi pas. N'hésitez pas, les bricolettes. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos messages, toujours aussi nombreux, toujours aussi gentils. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah là, j'ai très envie de m'atteler à cette jolie page du mois de mai, du mois de juin. Oui, on est encore en mai, mais du mois de juin. Et bien, à très vite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Je me suis répétée, mais c'est pas grave. Bisous, bisous.